c'est parti pour le premier Personne n'y avait pensé de l'été. Bonjour à tous les amis, je vous souhaite un bel été. Ça y est, le soleil va arriver, la colonne est là aussi. Elle est déjà arrivée, elle, il va falloir la faire descendre, vous le savez. Ça va le public? Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez fêter la musique ce soir? Vous allez sortir du côté de chez vous? Qui joue de la musique dans le public? Levez la main bien haut, bien haut, bien haut. Ah bah quasi personne, ah bah... On est mal barré, hein. Notre concert de ce soir, il est pas terrible pour l'instant. 3 duos de candidats, il y a des musiciens, vous allez le voir. Ils sont amis, justement, et musiciens tous les deux. L'un est guitariste et pianiste, l'autre il est chanteur et comédien aussi. Voici nos artistes du jour, Benjamin et Romain. Salut Benjamin, bienvenue, Romain, bonjour. Allez-y, mettez-vous en place, père et fille. Ils viennent du Haut-Rhin tous les deux, où ils adorent cuisiner et se lancer des défis. Apparemment, ils se donnent un thème et ils ont 2 heures pour faire la recette. Voici Marie et André. Bonjour Marie. Bienvenue chez nous. Merci. André, bonjour. Suivez votre fille. Et voici le tonton et sa nièce pour leur deuxième participation. Alors ils sont un peu chats noirs, ils nous l'ont dit, mais ça y est, ils ont conjuré le sort. Cela dit, on n'a pas fait tomber la cagnotte hier. Hein. Bonjour Clara. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bah ça a l'air. Aujourd'hui les 2000 €, on essaie de les avoir. On aimerait bien. Ça va Mathias? Bien. Allez-y, tonton et la nièce. Alors ils nous ont donné quand même une très bonne réponse hier. 100 € donc dans la cagnotte de Clara et Mathias. Et peut-être 2000 € aujourd'hui pour fêter l'été, pour fêter la musique, le bonheur, tout ça. Voici l'aller-retour. Alors Benjamin et Romain, ils sont musiciens, artistes tous les deux. C'est Benjamin qui joue du ukulélé, du ukulélé. Aujourd'hui, du ukulélé. Vous l'avez le ukulélé avec vous? Je l'ai, oui. Alors vous savez ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait? Parce que dans les jeux télé, tous les candidats qui viennent avec un instrument, ils ont le droit de jouer directement. Si vous gagnez, vous jouez. Ok. Tout à l'heure. On va essayer, Si vous passez en deuxième manche, on va dire ça. Ça roule. Ça vous va? Non, il faut mettre un peu de défi quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, ils vont se battre. Comme ça, je suis sûr que vous allez passer en deuxième Oui, manche. ça laisse un peu de suspense. Vous avez tout donné. On va remettre vos pupitres à 0. Il va falloir suivre ce score. Ne jamais marquer de points. Ou en tout cas, le moins possible. Je vous rappelle que c'est le principe chez nous. Toujours avoir le plus petit score. Dans un instant, vous ne pourrez plus vous parler pour cette première manche. Mais d'abord, découvrons le thème. On va jouer avec de la musique. Forcément, faites de la musique. 21 juin. Concertez-vous une dernière fois et vous décidez qui joue en premier. Non, mais comment ça? Et mettez-vous en place maintenant. Voici le thème musical avec lequel nous allons jouer. Il va falloir me donner des chanteurs qui ont reçu au moins une victoire de la musique dans la catégorie interprète masculin de l'année et uniquement dans cette catégorie-là. Et on commence avec Mathias. Ouais, c'est une super bonne question, ça. Benjamin Biolay. Il aurait eu une victoire de la musique interprète masculin de l'année. J'en sais rien. Vous êtes capable de nous citer une chanson de Benjamin Biolay? Non. D'accord. Ça lui fera plaisir. Bonne fête de la musique, Benji. Ah bah oui, figurez-vous. Combien de personnes y avaient pensé? Oh là là, c'est beau ça! Personne y avait pensé! Waouh! Première réponse, 0 et 100 € de plus dans la cagnotte. Vous passez donc à 200 €, Mathias et Clara. Excellent. Alors écoutons Benjamin Biolay. Même si tu pars, Même si tu pars. même s'il est trop tard. Il a eu en 2010, figurez-vous, cette récompense. Victoire de la musique de l'année, interprète masculin. Marie, à vous? Je vais dire Dominique A. Dominique A. Oui. Ah bah bonne réponse. En 2013, il a eu la victoire de l'interprète masculin de l'année. Combien de personnes y avaient pensé? On va avoir 2-0. Allez hop là! Ah bah tiens, 0 aussi et 100 € déjà pour vous, Marie et André. Vous êtes excellents aujourd'hui. Écoutez Dominique A. Au 22 bar, on dansait. Le 22 Bar. C'est le titre de cette chanson de Dominique A. Benjamin, à vous. Alors les musiciens, là, faut que vous cartonniez. Hein. Ouais, on n'a pas le choix là. J'ai peur de me tromper, donc je vais dire quand même, je vais assurer, je vais dire Mathieu Chédid. Ok, Mathieu Chédid, vous êtes sûr qu'il l'a eu? Ouais, oui. Mathieu Chédid, c'est M. Regardez. Bonne réponse. Il l'a eu en 2000 et en 2005. 2 fois. M. Ah, 23 points, c'est pas mal aussi quand même. Hein. 0, 0 et 23. Mathieu Chédid. Qui de nous deux
Ah bah bravo, hein, vraiment, Mathias, Clara, bien joué. Marie-André, très bien joué aussi. Voici le retour maintenant, on change de joueur. On a eu Benjamin Biolay, on a eu Dominique A, on a eu M. Voilà, ça va les 0, 0 et 23 points. On cherche donc des artistes qui ont eu la victoire de la musique de l'interprète masculin de l'année. Essayez de faire aussi bien, Clara. Je vais essayer Alain Bachung. On vérifie. La colonne. Oui, bien sûr. 3 fois. 93, 99 et 2009. Allez, c'est bien ça, c'est bien. 12 personnes y avaient pensé. Et osez, Joséphine, 12 points pour vous. Osez, osez, Joséphine. Alain Bachung. Osez, osez, Joséphine. André. Alors moi je pense à un chanteur un peu plus ancien, Georges Chelon. Georges Chelon. Chelon. Oui. Dans le public, j'entends. Ah oui, il y en a 2-3 qui l'ont bien connu, visiblement. Les victoires existaient déjà. Je suis pas sûr. Marie dit, je suis ne pas pense sûr. pas. Vérifions avec la colonne. Est-ce que Georges Chelon a déjà eu une victoire de la musique? Eh non, malheureusement, il n'a jamais eu la victoire de l'interprète masculin de l'année. Écoutez Georges Chelon. Morte saison, elle a mis mon cœur en jachère. Romain et Benjamin, ils en font pas trop. Elle a Hein. pensé. On sent que c'est votre musique. Hein. Si, vous allez nous jouer du Georges Chelon au ukulélé peut-être, Benjamin. Oui, c'est mon style. C'est à Romain de répondre. Allez-y, Romain. Je vais essayer d'assurer en disant Grégoire. Ah, toi, plus moi, plus eux, plus tout ce qu'ils veulent. Semble. Regardez. Aïe, 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 il l'a pas eu. L'interprète masculin de l'année, 100 points aussi. Vous passez à 123 et vous passez au rouge, les garçons, Romain et Benjamin. Voilà, le voilà. vert, c'est pour les champions, Clara et Mathias. Bravo, le meilleur score. C'est vous qui décrochez le joker sur cette question musicale. Félicitations. Alors, les chanteurs qui ont reçu une victoire de la musique. Parmi les plus cités, il y avait Johnny en tête. Regardez, 53 personnes y avaient pensé. Il a eu sa victoire en 87. Johnny. Orelsan, plus récemment, c'était en 2018. Julien Doré, en 2015, il a eu la victoire de l'interprète masculin de l'année. 39 personnes y avaient pensé. Alors, quelles sont les réponses qui vous auraient permis aussi de gagner 100 €? Vous m'avez déjà donné 2. Il y avait, regardez, MC Solar, il y avait Claude Nougaro, Maxime Le Forestier, Abdel Malik et Benjamin Biolay, donc qui avait été cité par Mathias, si je dis pas de bêtises. Bravo à vous, les champions. Bon, Benjamin et Romain, vous allez passer en manche 2 quoi qu'il arrive. Ah, c'est sympa. Donc il va falloir passer au duel pour avoir le ukulélé. Parce que la manche 2, vous êtes sûr de passer, il n'y a pas d'éliminé en manche 1. Allez, n'oubliez pas, vous tous à la maison, les amis, il y a un week-end pour 2 qui est à gagner. À vous de jouer tout de suite pour le décrocher. Quel nom porte la plus grande île d'hier dans le sud de la France? 1. Truiterolles. 2. Porquerolles. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone pour jouer avec nous, pour partir où vous voulez en week-end, vous gâter, vous faire plaisir avec la personne de votre choix. Bonne chance à tous. Voici la deuxième manche, c'est les associations. Je vous rappelle que pour les associations, on ne change pas une méthode qui gagne, si ce n'est que vous allez pouvoir vous concerter cette fois-ci. Je vous donne des propositions, il faut trouver la réponse qui va en face et surtout la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Attention, il y aura des éliminés cette fois-ci, le binôme qui aura le plus de points. Et évidemment, Mathias et Clara, votre joker, vous le jouez quand vous le souhaitez. Voici le premier thème, on joue avec de la culture générale. C'est vaste, c'est vaste. Oui. Joker Allez, ou c'est parti. pas? On joue Ah, notre dès le début. joker. Parce que ça vaste. vous paraît trop vaste. Oui. Donc vous vous dites, On sait mieux vaut jamais. prévenir que guérir. Avec quoi jouons-nous? Regardez. Les années des événements d'été. Regardez, je vous demande de retrouver en quelle année ces événements ont-ils eu lieu. Ils se sont tous déroulés en été. Les JO d'été de Rio de Janeiro. La sortie du film Les Bronzés. L'instauration des congés payés par Léon Blum. La libération de Paris. Et enfin, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Il faut retrouver l'année. Mathias et Clara. Oui, l'instauration des congés payés par Léon Blum, 1936. C'était l'été 1936. Vous ne craignez rien, vous avez joué le Joker. Vérifions, est-ce bien l'été 36, les congés payés? Ah bah oui, bien joué. Le 20 juin 1936 exactement. 55 personnes y avaient pensé, c'était pas mal. Vous restez à 0 grâce au Joker. Et alors, après l'instauration des congés payés, la première année, il y a 600 000 vacanciers qui sont partis sur les routes et presque 2 millions l'année suivante. On continue avec Marie et André, le papa et sa fille. Libération. Oui, on va prendre la libération de Paris.
Été 1900. oui. 44. D'accord. Vérifions. Été 44. Ah bah oui, bien sûr. Août 44, exactement. 72 personnes y avaient pensé. C'est peut-être la réponse qu'il fallait éviter, hein, parce que c'était peut-être celle qui valait le plus de points. Il faut faire moins de 72, hein, Benjamin et Romain. On va prendre les premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce serait l'été 69. 1969. Juillet 69. Neil Armstrong. Vérifions. Été 69, premier pas sur la Lune. Oui. Allez, 20 juillet 69. 67. Ah, c'est mieux, hein, vous voyez? C'est trop connu. C'est beaucoup, mais c'est déjà mieux que la réponse de Marie et André. Effectivement, c'était 20 juillet 69 au cours de la mission Apollo 11. Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Les JO d'été de Rio de Janeiro, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais, C'était en 2016, c'est ça. Mais regardez, seulement 31 personnes s'en souvenaient. Vous voyez, c'est assez étonnant alors que c'était super récent. Et la sortie du film Les Bronzés, c'était la réponse la moins évidente. 86. C'était pas en 86, c'était avant. C'était en 78. Ah oui. Film de Patrice Lecomte. Donc, ah bah tiens. Ça c'est une chanson d'été, ça. Pousse la banane, la carotte et Moulkawa. Qui s'en sort le mieux? C'est Mathias et Clara pour l'instant, les champions avec 0 points. Grâce au joker, il n'y a plus de joker maintenant. Quoi qu'il arrive, tout le monde va répondre à cette question, regardez, de géographie. Voici la question associée. Nous jouons avec les départements des stations balnéaires. Vous avez compris, je vous donne, regardez, une liste, à vous de retrouver le département qui est associé à toutes ces stations balnéaires. Dans quel département se trouve Nice? Dans quel département se trouve Perros-Guirec? Dans quel département se trouve Ajaccio? Dans quel département trouve-t-on La Rochelle? Et dans quel département trouve-t-on Cassis? Clara, Mathias. Je suis pas sûr de Cassis, j'ai un doute. Bah, sinon, on fait sûr. Ouais, on va faire Ajaccio. Dans quel département? Donc, c'est la Corse du Sud. Corse du Sud. Ben, je crois. Tu me fais peur, là. Vous voyez mes yeux? D'accord. Corse du Sud. Oh, attends. C'est la Corse du Nord? Ah bah oui, c'est la Corse du Sud. Bien sûr. Il a fait douter. 72 personnes y avaient Avec pensé. Perros-Guirec, tout le monde. Enfin, personne. Mais 72 points. C'est beaucoup. Du coup, vous êtes déjà à égalité avec Marie et André qui n'ont pas encore répondu. Mais la réponse de Benjamin et Romain d'abord. Eh ben, vu que c'est un petit peu près de chez moi, je vais dire La Rochelle, en Charente-Maritime. Ah bah tiens, le 17. Voilà, exactement. Allez hop, La Rochelle, Charente-Maritime. Yes. Voilà, maintenant, il faut que ça descende. Ah bah oui, puis que ça descende bien. Allez. 45, pas mal. 45 points, vous êtes à 112. Il faut essayer de faire moins, Marie et André. On va tenter Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor. C'est quel département, les Côtes Le d'Armor? 22. Le 22. Vérifions. Oui, c'est bien dans les Côtes d'Armor. Allez, descends, Combien de descends, personnes y avaient pensé? allez. Ah, pas mal, 20 points seulement. Le 22 vous a rapporté 20 points. Alors pour l'instant, c'est les garçons qui sont en danger. Benjamin et Romain avec 112 points. Mais regardez, 112, 92, ça se joue pas à grand chose tout ça. Regardez les autres réponses, les autres départements qu'il aurait fallu donner. Nice, c'est dans les Alpes. Maritime, 67 personnes y avaient pensé. Et Cassis en bas. Var. Ah, il y a hésitation. J'entends le Var. C'est pas le Var, c'est les Bouches-du-Rhône, Cassis. Non, c'est le 13. Et 39 personnes y avaient pensé. Donc ça veut dire que la réponse la moins évidente, c'était bien Perros-Guirec. Et les Côtes d'Armor, bravo à vous. Il faut vous rattraper, Benjamin et Romain, absolument sur cette dernière question. On joue avec la question que voici. Alors, le sport, c'est vaste. Les sports nautiques. Je vous demande de me donner le nom des sports représentés par les dessins que voici. Ce ne sont que des sports nautiques. Il faut me donner celui qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Quel est le sport A? Ouf. Le sport B. Deuxième vague. Quel est le sport C? Ah, le sport D. Et on termine avec le sport E. On commence par le plus petit score. Mathias, Clara. Donc on va prendre la réponse B. Réponse B. Ce serait Le kitesurf. du kitesurf, c'est-à-dire une planche avec un cerf-volant. Exactement. Ok. C'est ça. Est-ce bien du kitesurf? Oui, bravo.
Allez. Combien de personnes le savaient? Allez. 33 personnes y avaient pensé. Très bien. Vous êtes à 105 points. On passe à Marie et André. Alors on est embêté parce qu'on trouve pas la C, donc on va se rabattre sur la A, Ok. Et ce serait? le ski nautique. Ce serait du ski nautique. On voit des skis, on voit de l'eau. Bon, si c'est pas le ski nautique. Ah oui. Mais est-ce que c'est pas un peu évident tout ça? Aïe aïe aïe, 77 personnes y avaient pensé. Vous passez à 169. Il y a donc une ligne de qualification pour Benjamin et Romain. Il va falloir descendre en dessous de cette ligne si vous voulez passer dans la manche suivante et jouer du ukulélé. On va prendre un risque, on va jouer la E. Ok. Et puis on va, au lieu de dire planche à voile, on va dire funboard en espérant que ça soit le vrai terme. Est-ce bien du funboard? Le sport qu'on attendait, c'était planche à voile, tout simplement. Vous marquez 100 Mais points ça- et vous ça passez au veut dire rouge vraiment avec pas. 212 points. C'est vous qui allez nous quitter, les garçons. Alors attendez, je vais quand même vous dire un truc. Vous auriez dit planche à voile, ça valait, regardez, la planche à voile, 88 points. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, C'est perdu. vous ne vous seriez pas qualifié. Il fallait marquer moins de 57 pour vous qualifier. Alors personne n'avait le C. Le C vous aurait permis de vous qualifier. C'est le sport de l'agaffe. C'est ce qu'on appelle du flyboard. Voilà, c'est la planche volante en fait, hein, le flyboard. Voilà, personne n'y avait pensé, ça valait 0. Et ça valait surtout 100 €. Et donc une qualification. Et on termine avec le D. Le D, c'était le Surf. Le surf, tout simplement. 85 personnes y avaient pensé. Ça veut dire que la planche à voile, c'était la réponse la plus évidente avec 88 points. Mais vous allez quand même jouer du ukulélé. Allez-y. En ce jour de fête de la musique. Alors Benjamin, même si vous avez perdu, c'est pas grave. Vous nous jouez quoi alors? On va jouer la bamba. La para bailar la bamba. Allez, musica. La bamba, se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia, mi bambilla. Y arriba. Ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Allez, tous ensemble. Baila la bamba. Et pendant qu'on chante la bamba, vous tous qui nous regardez à la maison, sachez qu'il y a un week-end pour deux qui est à gagner. Un week-end de rêve rien que pour vous. Continuez. Un week-end pour deux. C'est mieux en musique, non? Pour le gagner, voici la question à laquelle il faut répondre. Dans Bonne Nuit les Petits, qui rendait visite aux enfants le soir? Était-ce 1. Gros Nounours ou 2. Balou? Nounours ou Balou? 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20. Ou sinon c'est le 32 43 par téléphone. Profitez de la fête de la musique, les amis, et de ce premier jour de l'été pour vous offrir votre week-end de rêve. Bravo messieurs, bravo Benjamin, bravo Romain. Je vous souhaite une belle fête de la musique ce soir. On fait des bisous à qui, Romain? Moi, je vais faire un bisou à mes parents, Christine et Michel. Et Benjamin? Et moi je fais un bisou à ma femme Céline et à mes enfants Marilou et Simon. Vous vous êtes amusés? Oui, quand vous voulez les musiciens. C'était très sympa de jouer avec vous. Le duel de personnes y avait pensé. Clara et Mathias, ce sont les champions qui affrontent Marie et André aujourd'hui. Les deux colonnes ont fait leur apparition. Maintenant, la colonne bleue, la colonne jaune. Alors, je vous rappelle les règles du duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. Et comment fait-on pour remporter un duel? Eh bien, je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut me donner celle qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Il y a toujours une mauvaise réponse dans chaque proposition. C'est parti. Premier duel. On joue avec les bêtises de Sabine Paturel. La chanson, en ce jour de fête de la musique. Je vous demande de retrouver la bêtise de Sabine Paturel, c'est-à-dire une des paroles des chansons, une bêtise qu'elle a faite dans la chanson, qui a été très peu citée par les Français, tout simplement. Attention au piège. Démonter le bahut. Bien étaler la glu. Tacher ton couvre-lit. Scier les pieds du lit. Mis le feu à la banderie. Les champions. Pour commencer. On prend quoi? Si les pieds du lit? Allez, vas-y. La- De toute façon, la glu. c'est forcément un des deux, je pense. On va scier les pieds du lit. Allez. Ok, réponse des bleus. Il y a hésitation quand même, hein, j'ai Ouais. l'impression. Voici la bêtise des jaunes. Mille feux à la penderie. Ok. Alors, scier les pieds du lit, ça vous paraît évident ou pas? Non, ça paraît pas évident, non. Scier les pieds du lit, est-ce bien une bêtise dans la chanson? Bien sûr. Super. J'ai tout scié les pieds du lit. Combien de personnes y avaient pensé? Il me semble que la dernière, c'est l'intrus. 40. C'est pas beaucoup, si mal. hein. Vérification.
J'ai tout scié les pieds du lit. Et est-ce qu'on a mis le feu à la penderie? C'est la réponse des jaunes. Est-ce une bonne réponse? Ah bah oui, plus ou moins de 40 points. Qui remporte le premier duel? Allez, descends. Ah, on est au-dessus. Plus petit score pour les bleus, un duel pour les champions. Mathias et Clara. Alors, effectivement, elle avait bien scié les pieds du lit, elle avait bien démonté la penderie, écoutez. J'ai mis le feu à la penderie. Ah oui, c'était mettre le feu. Elle n'avait pas démonté la penderie, elle l'avait brûlée. Est-ce qu'elle a démonté le bahut? Oui. Ah bah oui, écoutez. J'ai tout démonté le bahut. 26 personnes le savaient. Est-ce qu'elle a bien étalé la glu? Écoutez. J'ai tout bien étalé la glu. 15 points. En revanche, elle a pas taché ton couvre-lit. C'était l'erreur, parce qu'elle est bien élevée, la dame. Allez, voilà le premier duel. Il faut vous rattraper les jaunes absolument sur cette deuxième question qu'on découvre tout de suite. Nous jouons avec l'histoire du bikini. Thème de saison. Thème de rigueur. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne le bikini, c'est-à-dire le maillot de bain, qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a toujours un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Nous avons, il doit son nom à un atoll américain. Une variante existait sous l'Antiquité. En 49, il est interdit en France sur la côte atlantique. Il est présenté la première fois à Paris, au Lido. Son imprimé de 1946 est le motif papier journal. C'est les jaunes qui vont répondre en premier. On va essayer. Son imprimé de 46 et le motif papier journal. D'accord. Réponse des bleus. Une variante sous l'Antiquité? Ouais, On ouais. tente ça? Ouais. Une variante existait sous l'Antiquité. Ok. Quel est l'intrus d'après vous, les jaunes, là-dedans? Aucune idée. Pas d'idée. On va apprendre plein de trucs là. Alors, en 1946, le bikini qui était super tendance, visiblement, c'était du papier journal. Une imitation de papier journal. Vous trouvez ça super esthétique? Je sais pas. Bah, vérifions. Hein. Ouais, Colonne je pense jaune. aussi, ouais. C'est vert. Ça doit être ça. Ah bah oui, pourtant oui. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, c'est bien, 4 personnes seulement. Bravo, hein. C'était un collage en fait de coupures de journaux qui a servi d'imprimé, qui était vraiment super à la mode en 1946. Alors, la réponse des bleus. Les bleus, si il y avait une variante du bikini sous l'Antiquité, si c'est une bonne réponse, et si moins de 4 personnes y ont pensé, c'est déjà la finale pour vous. Y avait-il une variante du bikini sous l'Antiquité? Oui, je pense que oui. Ah bah oui, Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. plus ou moins de 4 points. Allez, 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 allez. 12. On est un peu au-dessus. Un duel. Regardez pour les jaunes, cette fois-ci égalité. On va jouer une troisième question pour vous départager. Effectivement, alors c'est à la Villa del Casale en Sicile où on voit sur une mosaïque de 350 après Jésus-Christ des gymnastes qui portent des maillots de bain 2 pièces. Il doit son nom à un atoll américain, c'est vrai, 54 personnes le savaient, le bikini tient son nom de cet atoll où avaient été réalisés des essais nucléaires, d'où le slogan le bikini, la première bombe atomique. En 1949, il est interdit en France sur la côte atlantique, c'est vrai aussi, 46 personnes le savaient, il était jugé trop sulfureux et il est présenté pour la première fois à Paris au Lido, c'est faux, il a été présenté à Paris à la piscine Molitor et pas au Lido et c'est une danseuse du Casino de Paris qui le portait. C'était donc en 1946. Eh ben voici le duel décisif. Les bleus ou les jaunes, qui va jouer la finale? Nous jouons avec de la musique, les bandes originales de films composées par le grand Michel Legrand. Je vous demande de retrouver dans la liste de films qui arrivent celui dont Michel Legrand a composé la musique et celui qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons Les Demoiselles de Rochefort, Disco, La Piscine, Jamais plus jamais, Nous irons tous au paradis. Alors les bleus. On prend... Ouais, on y va? Bon, bah, Allez. la piscine. La piscine. Validé. Réponse des jaunes. Ouais, vas-y. Jamais plus jamais. C'est validé pour les jaunes. Alors la piscine avec... Maurice Ronet et Romy Schneider. C'est ça, Alain Delon aussi. Ken Birkin. Film de Jacques Deray en 1969. Est-ce bien Michel Legrand qui a composé la musique de La Piscine? Oui, bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Ah, c'est pas mal, 26 points. Ça laisse pas une place folle pour les jaunes, cette histoire. Hein. Ouais. Vous le sentez mal, Mathias, j'ai l'impression, non?
Je sais pas. Jamais plus jamais, film avec qui et de qui, On sait Marie pas. et André? On le connaît pas celui-là. Alors, c'est un James Bond Ah, avec Sean Connery en Ah. 83. Jamais plus jamais. Michel Legrand ou pas pour la musique? Ah bah oui. C'est sûr, ouais. Plus ou moins de 26 points. Qui va en finale? Si c'est moi, c'est les jaunes. Et voilà! 6 personnes seulement y avaient pensé. Bravo les jaunes, 2 duels pour Marie et André qui sont en finale en ce jeudi. Bravo! Alors, écoutez justement la musique du James Bond Jamais plus jamais composée par Michel Legrand. Les Demoiselles de Rochefort, oui, bien sûr, c'est Michel Legrand, bonne réponse. Avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, en 1967, 55 personnes y avaient pensé. Disco, c'était en 2008, film de Fabien Antoniente avec Franck Dubosc et Emmanuel Béard. C'est Vladimir Cosma qui a composé Nous irons tous au paradis. Entre les deux, pardon. Michel Legrand, Mathias, qu'on connaît surtout pour... Les moulins de mon cœur. Ah bah que voici, regardez. Pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland. 200 € dans la cagnotte de Clara et Mathias, l'oncle et la nièce. On va se quitter sur les moulins de mon cœur. Très jolie chanson. Mathias, on embrasse qui avant de partir? Eh ben, je vais embrasser ma femme Nathalie et mon grand garçon Valentin. Et Clara? Bah, moi, c'est le 10e anniversaire de mariage de mes parents aujourd'hui. Donc voilà, je leur fais un gros Comment ils bisou. s'appellent? Raphaël et Frédéric. Ah bah gros bisous. Voilà. Gros bisous à eux. On vous fait plein de gros bisous sur les moulins de mon cœur. À bientôt, les champions de notre cœur. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Première finale pour le papa et sa fille, Marie et André. Vous avez un artiste ou une artiste fétiche? bon, j'aime bien la scène actuelle française. Mais qui par exemple? Donnez-moi un nom. Vianney, par exemple. Vianney. Eh ben on aura du Vianney dans un instant. Ne bougez pas, on revient dans 30 secondes pour la finale. Je vous rappelle qu'un week-end pour 2 est toujours à gagner en répondant à 7 questions. À combien est égal 3 au carré? 1 à 9, 2 à 12. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance! Inédit. France 3 et ses 24 rédactions régionales se mobilisent tout un week-end pour les sauveteurs en mer. Édition spéciale du 12-13, du 19-20, du soir 3 et un magazine inédit. Les gars, vous êtes parés? Allez, on y va! Parce qu'ils le font sans gloire ni médaille, parce qu'ils le font pour sauver nos vies et pour qu'ils continuent à le faire. Toute la force du réseau France 3 pour rendre hommage aux sauveteurs en mer. Vous êtes un peu les héros quand même. Ah non, non, surtout pas. La vraie satisfaction de ce qu'on fait, c'est quand on a ramené les gens, quoi. Des événements à suivre tout le week-end et des héros à retrouver dimanche dans un magazine inédit à 20h25 sur France 3. Venez jouer vous aussi, à personne n'y avait pensé. Les amis, le numéro est là. Inscrivez-vous, on vous attend. Tout est là pour vous inscrire. Ou sinon France.tv, évidemment. Chose promis, chose due, vous vouliez du Vianney, vous en avez. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Et elle est où la cagnotte? Ah bah elle est là, la cagnotte. 2000 € qui sont là, pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Ils ont déjà 100 € dans la cagnotte, Marie et André. Si on jouait avec Vianney, ça vous plairait? Oui. Les titres de chansons de Vianney. Oui, ça il est pourrait me super plaire. sympa en plus. Super sympa. Voici votre finale. Deux thèmes au choix comme tous les jours, deux questions différentes, deux univers complètement opposés. Voici la première. Les îles du monde préférées des voyageurs. Ou alors, les 20 chansons françaises préférées des Français. Île du monde, on pourra s'aider tous les deux, je pense que... Ce sont les îles Ouais. préférées des Français. Ah oui, d'accord, Voilà. les îles préférées des Français. Bon, on prend ça? On prend ça. Allez, les 20 îles du monde préférées des voyageurs. Ok. Il va donc falloir me citer 3 des 20 îles du monde préférées des voyageurs en 2017, selon le guide du routard. D'accord. D'accord. Il faut me donner 3 réponses en 60 secondes. Bonne chance. Ok. Alors il y a Saint-Martin, Saint-Martin. les Seychelles. Ouais, les Seychelles. L'île de Pâques, L'île de peut-être. Pâques. Il y a l'île les de Pâques, Fidji, les Fidji, la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'île Maurice. L'île Maurice, on peut prendre. Ouais, c'est peut-être connu ça, non? C'est trop connu, Mais... Samoa, non. Les îles Marshall. Non, ça c'est pas. Il y a Nauru aussi dans le Pacifique, mais c'est pas les Français, vont pas là-bas. Mais l'île Maurice, faut qu'on prenne quand même. L'île Maurice, ouais. Il reste 30 secondes. Ouais. 3 des 20 îles du monde préférées des voyageurs. L'île de Pâques en 2017. L'île Maurice et Saint-Martin ou Saint-Martin, c'est Tahiti, mais ce sera vachement cité, je pense. Tahiti va être vachement cité, oui. Ouais, on dit île de Pâques, île Maurice. 10 secondes. Il y a la Réunion. Sumatra. Sumatra peut-être. Ah oui, oh putain, Sumatra. Île de Pâques. Sumatra, île de Pâques, île Maurice. Et l'île Maurice. On change rien? On change rien. Trop tard. Parmi les 20 îles préférées des voyageurs, il fallait m'en donner 3. Voici vos réponses. On va commencer par l'île Maurice. Franchement, si personne n'a pensé à l'île Maurice, alors là, je suis épaté. Vérifions. L'île Maurice, déjà, fait-elle partie des 20 îles préférées des Français? Mon avis, oui. Ah bah oui, bien sûr. Les Mauriciens, les Mauriciennes. Combien de personnes avaient cité l'île Maurice? 20 personnes. C'est 20 de trop. Il y a de l'espoir avec l'île de Pâques. Donc ce sont les îles préférées des voyageurs. Vous êtes sûre, Marie? Non, je suis pas sûre, mais c'est une très belle île alors, que j'aimerais bien visiter. Si jamais je gagne 2000 €, grâce à elle. Vérifions. Non. Mauvaise réponse. Elle ne fait pas partie du classement. Dernière possibilité de gagner. Alors là, on part en Indonésie. C'est votre dernière chance de gagner 2000 € aujourd'hui. On y va? C'est parti. Sumatra fait-elle partie des 20 îles préférées des Français? Non. Non plus. Malheureusement, elle n'en fait pas partie. Alors vérifions les réponses que vous auriez pu me donner, les réponses qui valaient 2000 € ce soir, que vous aviez peut-être vous tous à la maison. Regardez, il y avait les îles grecques. Alors ça paraît bête, mais les îles grecques, ça marchait. Le Sri Lanka, ah bah oui, c'est la 11e île préférée des voyageurs. Personne n'y avait pensé. Le Cap-Vert, c'est la 13e île préférée des voyageurs. Et ça valait 0 et donc 2000 €. Et vous partez quand même avec 100 € ce soir, mais vous revenez demain jouer avec nous. Et on va se quitter avec Belle-Île-en-Mer. Voilà, on se quitte avant de se retrouver pour slammer. Venez là Marie, venez là André. Rendez-vous demain pour Personne n'y avait pensé. Et sur Belle-Île-en-Mer, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec Amélie, notre championne de slam, qui en est à sa 2e participation. À tout de suite les amis.